Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à notre séance publique du mois d'octobre 2024. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter ou à supprimer, Mme Frenette? Alors, j'aurais besoin d'une proposition, M. Bouillet. Donc, ce qui nous amène au point numéro 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 septembre dernier. Est-ce que vous avez eu la chance, chers collègues, de prendre connaissance du projet de procès-verbal? Je comprends que M. Francoeur en fait la proposition. Ce qui nous amène à la première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 30 septembre 2024. Questions, commentaires, à défaut d'une proposition, M. Léveillé. 4.2 est un comparatif et résultats estimés 2024, donc une résolution qui est nécessaire pour prendre acte du dépôt. Alors, M. Gladu. 4.3, règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la MRC de Portneuf. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, à l'instar des autres municipalités du Québec, suite à l'adoption par le gouvernement du Québec de projet de loi 57, l'ensemble des corps publics doivent se doter de règlements de régie interne pour celles et ceux qui n'en ont pas encore. Donc, la MRC de Portneuf profite de l'occasion pour actualiser le tout. Donc, M. Dupont en fait la proposition. 4.4, avenant à l'entente de partenariat avec la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf. Donc, nous avons eu la chance de discuter de ce dossier lors du dernier comité de travail. Donc, essentiel. Le contrat de M. Marc Boyer. Exactement. Donc, notre ressource qui a été détachée pendant les dernières semaines afin d'accompagner et d'aider les gens de la vélopiste. Donc, l'avenant permet en fait de continuer le détachement de notre ressource pour une période qui se terminera au 15 mars 2025 et qui débutera le 16 novembre 2024. Monsieur Lépine. 5. Administration des territoires non organisés, donc 5.1, état comparatif et résultats estimés 2024, à l'instar de la même résolution que nous avons adoptée à 4.2, maintenant pour les TNO, donc une résolution qui est nécessaire pour prendre acte du dépôt. Monsieur Perron en fait la proposition. Et à 5.2, adoption des prévisions budgétaires et quote-part de la Régie régionale de matières résiduelles pour le volet qui se rattache au TNO. Donc, on parle d'une somme de 25 604 et 54 sous. Monsieur Gladu en fait la proposition. Point numéro 6, maintenant au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, au niveau des certificats de conformité au schéma d'aménagement et de développement, au nombre de 17. Alors, M. Lessard, la parole est à vous. Oui, donc 17 règlements qui concernent 5 municipalités ce soir. Donc, le premier règlement, ça concerne la ville de Lac-Sergent pour une modification au règlement sur la gestion des règlements d'urbanisme. En fait, ça vise à requérir un certificat d'autorisation pour les opérations de bâchage sur le lac. Après ça, il y a 2 règlements qui concernent la municipalité de Rivière-à-Pierre pour des modifications au règlement de zonage. Le premier concerne l'utilisation de conteneurs pour la construction et le deuxième, ça vise à permettre l'entreposage extérieur de matériaux en vrac à l'intérieur d'une zone commerciale du périmètre d'urbanisation. Après ça, il y a 2 règlements qui concernent la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf pour une modification au plan d'urbanisme et une modification au règlement de zonage. En fait, ça vise la création d'une aire industrielle extraction sur un espace compris entre la route 367 et le parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Ça vise à permettre l'exploitation d'une sablière et d'une cour de triage de bois en lien avec l'exploitation forestière. Après ça, il y a 6 règlements qui concernent la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, pour une modification au plan d'urbanisme, 2 modifications au règlement de zonage, une modification au règlement de lotissement, une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme et une modification au règlement sur les projets particuliers de construction. En fait, les modifications apportées là, visent principalement la réalisation de projets résidentiels intégrés sur le territoire et une plus grande densification à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville. Après ça, il y a 6 autres règlements qui concernent la municipalité de Saint-Hubal
pour 2 modifications au plan d'urbanisme, 2 modifications au règlement de zonage, une modification au règlement de lotissement et une modification au règlement de construction. Pour résumer, ça vise différentes modifications visant notamment à favoriser la construction résidentielle sur le territoire et la densification à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Donc, les 17 règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci. Questions, commentaires pour M. Lessard? M. Duplain, en fait, la proposition. Excellent. Donc, ce qui nous amène à 6.2, règlement numéro 419, modifiant le schéma d'aménagement et de développement au fait d'agrandir le périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Raymond et d'y ajuster les limites d'affectation résidentielle, rurale et récréative. Donc, comme vous le savez, la MRC a adopté il y a quelques mois le règlement 419 qui visait à prolonger le périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Raymond dans le secteur de la Grande Ligne et d'actualiser le découpage de certaines affectations résidentielles. Donc, ce règlement a été analysé et approuvé par les autorités supérieures. Et conformément à la loi sur l'aménagement, la MRC doit adopter, à la suite de l'entrée en vigueur, un document d'accompagnement qui doit être entériné par le Conseil de représentants. Donc, l'objectif de la résolution de ce soir est d'adopter le document d'accompagnement qui est requis par la loi. Monsieur Alain, en fait, la proposition. 6.3, adoption du plan régional des milieux humides et hydriques PRMHH de la MRC de Portneuf. Donc, ce document a fait l'objet de plusieurs discussions et d'analyses par différents partenaires et intervenants. Et l'objectif de la résolution de ce soir est de procéder, en fait, à l'adoption du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC, d'en transmettre une copie au ministère de l'Environnement qui est chargé, évidemment, de nous partager son approbation ministérielle. Donc, si le tout vous convient, la résolution est proposée par M. Leclerc. 6.4, autorisation de signature d'une convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant la révision du schéma d'aménagement et de développement. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a, il y a déjà plusieurs mois, développé, en fait, et dévoilé sa politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Et les MRC du Québec doivent également actualiser leur planification en termes d'aménagement de territoire en fonction des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui ont été rendues publiques à l'été 2024. Donc, la résolution vise à autoriser le préfet et la direction générale à signer une convention d'aide financière avec le ministère afin qu'on puisse obtenir un support financier dans le travail qui sera réalisé au cours des prochaines semaines, mois, sur la révision de notre schéma d'aménagement et des enjeux connexes. M. Jacques Delisle, en fait, la proposition. 6.5, entente de permission d'occupation pour l'aménagement d'une traverse dans l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf sur le territoire de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Donc, essentiellement, la résolution vise à autoriser la direction générale à octroyer une permission d'occupation requise visant à régulariser une traverse de l'emprise en faveur de M. Rodrigue Gagnon sur paiement de frais afférents. Donc, le dossier a fait l'objet d'analyse et d'évaluation par la direction de l'aménagement et le tout est jugé conforme. Une proposition en ce sens, M. Dupont, en fait, la proposition. 6.6 maintenant, donc, demande de la Ville de Saint-Raymond pour l'aménagement d'un accès permanent au parc régional linéaire Jacques-Cartier pour les cyclistes fréquentant le parc Promutuel Assurance. Donc, la résolution vise à accorder, au nom de la MRC de Portneuf, la permission d'occupation requise dans l'emprise du parc régional en vue de l'aménagement d'un lien cyclable à la piste pour les cyclistes fréquentant le parc Promutuel Assurance sur la base des modalités fixées dans la permission d'occupation et de l'accord préalable qui sera intervenu avec les différents intervenants. M. Blackburn, en fait, la proposition. 6.7, appui au comité ZIP Les Deux-Rives pour un projet de végétalisation des rives du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la ville de Neuville. Donc, comme vous savez, le comité ZIP Les Deux-Rives nous accompagne déjà depuis quelques années sur différents projets qui visent à valoriser et à optimiser les différentes interventions pour nous permettre de freiner l'érosion des berges et d'améliorer, en fait, l'environnement durable du littoral du Saint-Laurent. Donc, le projet vise essentiellement à planifier une mise en place
d'une plantation de près de 3000 arbustes qui seront en fait proposés et qui devront être acceptés au préalable par les propriétaires riverains pour celles et ceux qui le désireront afin de pouvoir les accompagner sur la mise en place de ces végétaux pour favoriser en fait je dirais, la pérennité des différentes berges qui sont susceptibles de se dégrader au fil des années avec les mouvements des marées et du fleuve Saint-Laurent. Monsieur Bouillet, en fait, la proposition. 6.8 maintenant, donc, au niveau du programme d'aménagement durable des forêts, PADF 2024-2027, signature des ententes de principe sur la gestion excusez-moi, entre la MRC délégataire. Donc, comme vous le savez, la MRC de Portneuf est la MRC mandataire au nom des autres MRC de la capitale nationale. Donc, la résolution vise essentiellement à confirmer notre rôle de mandataire et que nous allons assurer la continuité dans la gestion de cette enveloppe avec la ressource qui est basée avec nous au sein de notre équipe à la MRC de Portneuf. Je la propose, mais avec en autorisant le préfet à signer les documents. Parfait. Oui, merci pour la précision, M. Francaire. Alors, ça nous amène au point 7, service de l'évaluation foncière. Il n'y a pas de dossier. Donc, point numéro 8, service de développement social et économique. Fonds de la région de la capitale nationale, le projet recommandé FRCN, donc à 8.1. Alors, armature provinciale, donc pour l'achat d'un bâtiment et injection de capitaux pour fonds de roulement, donc un montant de 75 000 et un montant au niveau de la capsule vidéo pour fonds stratégie jeunesse, un montant de 500 qui est recommandé. Alors, M. Jacques Delisle en fait la proposition. 8.2, fonds de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf, donc... Monsieur le préfet, par rapport aux 75 000 oui. qu'on donne pour aider à prendre possession du bâtiment, est-ce qu'il y a une clause qui dit qu'il faut qu'il garde au moins 5 ans de rente ou quelque chose de ce style-là pour protéger l'investissement de la MRC octroie? Non, dans le montage financier tel quel, en fait, c'est plus que de l'achat de bâtiments. Il y a également de l'achat d'équipements, de la mise aux normes de certains équipements dans le bâtiment qui est acquis. Donc, c'est une subvention globale de 75 000 Il n'y a pas de clause rattachée résolutoire. Non. Non, c'est avec les prêts. Oui, donc c'est une subvention, mais on s'assure évidemment avec les modalités de décaissement de l'aide financière que le projet évidemment qui est présenté dans lequel nous soutenons financièrement assure évidemment ses conclusions recherchées. Donc on est quand même satisfait, puis c'est quand même un excellent projet qui va se réaliser à l'intérieur évidemment de la ville de Saint-Raymond, qui avec un entrepreneur qui a le vent dans les voiles, qui va lui permettre d'aller chercher de nouveaux contrats qui vont assurément donner un excellent rayonnement pour la MRC de Portneuf. Ça va? Alors, une proposition que j'ai eue par rapport à 8.1? Oui. Jacques Delisle. Donc, 8.2, mettons, fonds soutien aux entreprises. Donc, deux projets, en fait, qui concernant des fonds volet 2, donc une aide financière de 7 500 à une entreprise 90-20-29-79 Québec Incorporé pour un transfert d'entreprise ou l'intégration d'une relève. Et une autre entreprise, en fait, un montant de 5 000 pour le fonds de soutien aux entreprises volet 1 pour la création d'une nouvelle entreprise, donc au niveau des artisans forestiers. Donc, les deux dossiers ont fait l'objet d'une analyse et d'une recommandation favorable. Une proposition en ce sens, M. Dupont. 8.3, comité d'investissement commun, donc deux projets, donc deux prêts. Le premier concerne un prêt Fonds local d'investissement, Fonds local de solidarité au montant de 17 500 et le second prêt au terme des mêmes dispositions de programme de 21 000 Proposition, Mme Baillargeon. En fait, la proposition. 8.4, concours québécois en entrepreneuriat et défis aux entreprises 2025, volet local et régional, demande de participation. Donc, comme vous le savez, à chaque année, la MRC de Portneuf détache des ressources humaines afin d'accompagner les différents participants, participantes et partenaires de ce projet. Donc, la résolution vise essentiellement à confirmer que la MRC poursuivre la coordination de ce défi, donc, et de nommer Mme Martineau comme conseillère aux entreprises à titre de responsable de la coordination au niveau local et d'autoriser également la participation de M. Marc Boyer à faire partie de l'organisation régionale pour une application là, de 25 heures maximales par semaine et de prévoir un budget de 10 000 pour la réalisation de cet événement.
M. Serge Beaulieu, en fait, la proposition. 8.5, plan de mobilité durable intégré, octroi de contrat pour la mise à jour des données concernant les déplacements par une analyse origine-destination basée sur des données géolocalisées provenant des données cellulaires. Donc, c'est d'autoriser l'octroi du contrat de gré à gré à l'entreprise Civilia pour une somme de 11 500 $ avant les taxes applicables afin de nous pouvoir poursuivre les actions qui ont été identifiées dans notre plan de mobilité qui est adopté il y a quelques mois par la MRC. M. Denis Lépine. 8.6, donc acquisition du manoir Alsop, autorisation de signature, donc suite à une identification qui avait été faite par le Conseil des représentants sur un projet phare que nous souhaitions réaliser au niveau régional. Nous avions eu l'immense bonheur de pouvoir compter sur l'acceptabilité par les autorités du gouvernement du Québec sur l'identification et l'accompagnement concernant l'acquisition par la MRC du manoir Alsop. Donc, la résolution de ce soir vise à confirmer et d'autoriser la direction générale et le préfet à puissent acquérir et évidemment signer les documents concernant son acquisition. On aura la chance de convier et de vous convier lors d'une annonce qui sera officielle au cours des prochaines semaines pour vous donner davantage de précisions sur les projets qui sont rattachés à cette première pierre de la Fondation régionale du manoir Alsop. Alors, on aura la chance de discuter de tout de manière plus approfondie. Ce soir, l'objectif était évidemment de confirmer et d'entériner l'adoption d'une résolution pour nous permettre de compléter ce dossier. Alors, je comprends que M. Michel Blackburn en fait la proposition. Merci beaucoup. 8.7, comité directeur pour le projet Signature Innovation du manoir Alsop. Donc, l'une des exigences qui a été discutée avec les autorités du gouvernement est de mettre en place un comité de suivi pour nous assurer que les prochaines étapes puissent s'implanter de manière naturelle et efficace. Donc, si le tout vous convient, nous procédions en fait à la nomination de la commission. C'est des membres de la commission du développement économique. Oui, on avait déjà fait une résolution pour nommer ce comité-là, mais on avait omis les participants provenant des deux ministères qui doivent aussi siéger sur ce comité-là et aussi ma présence comme directrice générale. Alors, de prévoir la nomination au sein du comité directeur de Mme Josée Frenette, directrice générale et greffière de la MRC, ainsi que du représentant du ministère des Affaires municipales et du représentant du secrétariat de la capitale nationale. M. Mario Alain en fait la proposition. 8.8, donc demande de contribution financière par accès travail, une régularisation concernant une activité qui a eu lieu au mois de mai dernier, un tournoi de soccer, donc une dépense de 1 000 $. Donc, nous souhaitons régulariser le tout par l'adoption d'une résolution en bonne et due forme. M. Mario Dupont. Ce qui nous emmène au point numéro 9, donc à 9.1, demande de révision des programmes d'aide financière gouvernementaux normés. Comme vous le savez, nous avons eu le privilège et la chance de pouvoir accueillir en nos bureaux il y a quelques semaines M. Vincent Caron, notre député provincial, accompagné de M. Jonathan Julien, ministre responsable de la capitale nationale, pour échanger de manière très constructive sur les différents enjeux qui animent notre territoire. Et nous avons eu la chance de pouvoir exprimer certaines préoccupations, suggestions qui nous permettraient, je pense, de mieux recevoir des accompagnements ou du moins d'être en mesure de pouvoir répondre de manière différente à certains enjeux qui sont des fois difficiles à cerner ou à bien camper dans un programme. Donc, la résolution vise essentiellement à interpeller le gouvernement et de leur proposer que dorénavant, dans la mise en place de différents programmes normés, de pouvoir avoir l'opportunité de présenter des cas, on va appeler non réguliers, et qu'un comité spécial puisse être chargé d'en procéder à son analyse afin de pouvoir nous permettre une meilleure présentation et un meilleur accompagnement pour nous permettre de réaliser des projets qui, des fois, ont besoin d'avoir, dirons, une preuve d'innovation. Donc, la résolution dit essentiellement cela. Je pense que M. Leclerc est tout à fait approprié pour en faire la proposition et d'exprimer... Je propose avec plaisir. Parfait. Alors, monsieur... Par contre, est-ce que je peux prendre la parole? Allez-y, M. Leclerc. Merci. J'apprécierais si on pouvait ajouter à la transmission de cette résolution-là le ministère de la Sécurité publique, puisqu'il y a uniquement que le ministère de la Sécurité publique qui peut intervenir dans sa propre loi concernant les forces majeures, afin d'ajouter le mot prévention en cas de force majeure, et aussi de transmettre cette résolution-là aux députés de la circonscription de Portneuf et au
au ministre responsable de la capitale nationale. Merci beaucoup, si c'est possible. Parfait. Aucun problème. Ça va être ajouté, M. Leclerc. Ça vous convient avec la proposition d'amendement? Une proposition, donc, M. Leclerc, vous proposez? Merci. Parfait. Donc, à 9.2, transaction d'acquisition de la Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf. Comme vous le savez, la MRC avait manifesté un intérêt à se porter acquéreur de l'immeuble et nous avions assorti notre intérêt à une période nécessaire de vérification diligente. Donc, nos équipes administratives et financières ont complété leur analyse et en fonction de certains paramètres là, qui nous ont été en fait indiqués et partagés, la présente résolution vise essentiellement à manifester à Desjardins que nous ne donnerons pas suite à la promesse d'achat, considérant certains enjeux, là, notamment financiers, qui nous permettent de ne pas prendre une décision optimale dans le délai fourni. Nous allons quand même demeurer ouverts dans l'évaluation de tout nouveau projet et qui pourrait évidemment nous permettre de bien, je dirais, poursuivre notre mission et notre présence dans le secteur ouest de la MRC de Portneuf. Mais pour ce qui est évidemment de la résolution comme telle, si vous êtes tous d'accord, j'aurais besoin d'une résolution pour manifester que nous allons, en fait, compléter notre vérification diligente et indiquer à la Caisse que nous allons ne pas se porter acquéreur de leur bâtiment. Monsieur Patrick Bouilly en fait la proposition. 9.3, donc, Société de la Vélopiste Jacques-Cartier demande d'aide financière pour travaux d'urgence. Comme vous le savez, la Vélopiste, à l'instar de plusieurs autres secteurs de la région de Portneuf, ont fait l'objet de différentes intempéries naturelles qui ont mené à mal certains tronçons et l'une des tronçons de la Vélopiste s'est fait littéralement emporter. Alors, en fonction des différents paramètres d'urgence et des impératifs qui doivent être mis en place avant les prochaines semaines afin de nous assurer d'avoir une saison hivernale touristique tant au niveau de la Vélopiste que les motoneiges. Donc, nous avons eu des discussions avec différents partenaires et tant la Fédération des motoneiges du Québec, d'autres partenaires privés et publics ont décidé de mettre l'épaule à la roue afin de pouvoir compléter les travaux et assurer la pérennité du tronçon. Et la MRC de Portneuf se joindrait également à titre de partenaire financier à près de 68 000 $ pour nous permettre de compléter les travaux. Et ces investissements de la MRC seront pris à main, évidemment, les baux de villégiature que nous administrons. Et je profite de l'occasion pour réitérer le caractère exceptionnel de cette aide financière d'urgence qui est quand même requise en fonction d'intempéries et de catastrophes naturelles. Donc, par contre, je pense qu'il est tout à fait approprié de notre part d'intervenir afin d'assurer la pérennité de ce secteur. Alors, M. Claude Duplain en fait la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 10, rapport des comités et des commissions. Donc, nous allons débuter avec la Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Aucune rencontre. Commission de développement social et économique. Nous avons tenu une rencontre qui ont fait l'objet des points discutés ce soir. Commission de l'environnement. Aucune rencontre n'a eu lieu. Commission de l'administration. Non plus. Comité de sécurité publique, la rencontre est planifiée la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Comité de sécurité incendie, nous avons tenu une rencontre suivant laquelle nous avons poursuivi les discussions sur les différentes modalités rattachées au schéma de couverture de risque et certains enjeux. Donc, on aura la chance de vous en partager davantage lors du prochain comité de travail. Et le transport régional? Nous avons une rencontre jeudi passé. Nous avons un nouveau transporteur depuis le 14 septembre, je pense, 14-15. Tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup. Alors, ça complète les rapports des intervenants. Alors, point numéro 11, au niveau des affaires nouvelles, intervention des représentants. Monsieur Lépine. Je vais prendre 2 minutes pour remercier, c'était le 10e anniversaire du Parc naturel régional de Portneuf la semaine passée. Je vais prendre le temps de remercier la MRC de Portneuf de disant qu'elle confiait sa sagesse, surtout d'investir dans ce fameux parc régional qui était, encore une fois, une réussite régionale et puis c'était très intéressant. Les gens qui se sont présentés, merci beaucoup, les confrères maires et compagnie. On vous invite à venir. Puis, c'est une réussite régionale, c'est dans la nouvelle mouture de la MRC de Portneuf. On s'occupe de nos affaires, puis je vous en remercie beaucoup. Et Sébastien Perrault, je pense, qui a été très ému de tout vous voir et tout ce qui s'est passé. Même Madame la directrice, vous le savez,
quelques larmes qui ont coulé dans la rivière, là, mais en tout cas, ça a bien été quand même. C'était très émouvant, c'était très triste, encore une fois. Ça fait beaucoup d'années qu'on chemine depuis 80 dans ça, puis je pense que c'est une réussite régionale. Puis, merci beaucoup à tout le monde. Merci, M. Lépine. Puis, si vous me permettez, je vais poursuivre sur votre intervention. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu le privilège de découvrir ce site d'exception, allez-y. Je pense que c'est un site, en fait, c'est un bijou que nous avons dans notre région, un bijou qui est caché. Écoutez, à chaque nouvelle aventure, nouveau périple que nous faisons dans ce parc-là, on redécouvre, en fait, la magie de la villégiature naturelle. On a un immense privilège de pouvoir compter sur Sébastien et son équipe, des gens passionnés, des gens investis, des gens qui croient à la mise en valeur de ce magnifique territoire-là. Puis je tiens toujours à souligner l'importance de notre mémoire institutionnelle. Vous savez que ces grands projets-là ne se réalisent pas en quelques semaines. Ça prend une vision, ça nous prend évidemment une pérennité, ça prend une consolidation des différents acteurs et des actrices. Et oui, on était très fiers de souligner 10 ans pour l'anniversaire officiel, mais lorsqu'on a eu le privilège de recevoir la présentation de toute l'historique rattachée avec la création du parc, on comprend que ça fait des décennies de travail et d'investissement. Alors, chapeau à l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce projet et qui s'assurent de nous faire rayonner et de nous distinguer de manière très pérenne sur notre territoire magnifique. Et pour continuer, la question que je vous pose, c'est l'année prochaine, on va commencer par le Trou du Diable, la visite. On va commencer qui était un apport de s'engager avec nous. On va essayer d'intégrer au travail du parc. Mais on va commencer par le visite du Trou du Diable. Après ça, on ira dans les autres espaces. Puis, ouais, bien, je m'occupe de ça au printemps pour qu'on puisse faire la visite. Absolument. Et rappelez-vous que nous avons également profité du 10e anniversaire pour nommer et concrétiser un espace, une partie de notre forêt en l'honneur d'un grand homme qui nous a quittés, notre ingénieur forestier, M. Magella-Moras. Donc, la forêt Magella-Moras a été identifiée, désignée, alors qui va assurer une pérennité de cet espace de villégiature tout à fait naturel, mais également un grand nom, un grand homme qui a en fait laissé une trace remarquable sur notre territoire. On a eu l'immense privilège d'avoir la présence de plusieurs membres de sa famille qui étaient présents avec nous. Et je peux vous assurer qu'ils ont été également très touchés de cette marque de reconnaissance. Alors, c'est un très beau succès collectif dans lequel, évidemment, l'ensemble des actions se sont additionnées qui nous a permis d'avoir un projet de cette ampleur. J'aimerais mentionner que M. Lépine a été pas mal l'initiateur de ce parc-là, pas là maintes années. Ça veut dire que c'est un vieux politicien, il faut comprendre. Et ça s'appelait à l'origine, puis c'était la Société de conservation et d'aménagement de la Corne-Montauban. Puis de l'autre côté, on avait la Société de développement du lac Taureau. Si on fait un parallèle, le lac Taureau s'est développé énormément de façon différente que nous autres. Sauf que le travail qui était fait en avant, en amont, avant, c'est qu'on a protégé le territoire. C'était à bout de bras, c'était 2 000 à 3 000 5 000 à chaque année, puis des bénévoles. Au moins, ça a créé ça. M. Jacques Landry, dans le temps, on a créé le contrôle du parc. Tu sais, c'était long, de longue haleine, puis il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient dans ça. Et sans oublier ceux qui étaient propriétaires des baux. À l'origine, pour les propriétaires de baux, eux autres étaient là, puis ils ne voulaient pas qu'il se passe rien. C'était l'acte eux autres, tout à eux autres. Jusqu'à temps que je m'aperçois, que je me fais dire, ben tu sais, Denis, ils ne sont pas là sans autorisation. Puis en fin de compte, ils ont eu une autorisation, j'étais bien content pour eux autres. Mais je dis, bien, je suis content pour toi, mais il faut que tu sois content pour les autres. Et avec le temps, les gens, tous les législateurs sont très heureux de développement du parc, les a protégés, ça a fait des routes, ça a fait qu'on a eu un ensemble qui est très homogène aujourd'hui. Puis avec 80, on a commencé ça un peu, ça partit un peu, mais des années 80, en 82, les premiers mandats, ça a décollé tranquillement, mais pas avec des gros montants. Au moins, le conserver, aujourd'hui, ça fait qu'ils ont pu avoir les gens après, ils m'ont envoyé en vacances, ils ont pu développer de façon différente. Mais de l'avoir conservé, je pense que c'est un début de la réussite qu'on a eu aujourd'hui. Tout à fait. Bravo. D'autres interventions, M. Blackburn? Oui, toujours dans les remerciements. C'est le bon ton en ce moment. Alors, aussi, on a inauguré les promenades fleuves ce mois-ci. Alors, un remerciement à toute l'équipe de la MRC, à Mme Poiré qui a porté ce dossier-là depuis son tout début, à la collaboration de toutes les villes de la MRC qui y ont contribué aussi.
Les équipements qui sont à saveur touristique sont généralement les plus utilisés par les citoyens qui les hébergent. Donc, j'invite la population à aller découvrir les stations de promenade fleuve dans chacune des 5 municipalités qui bornent le fleuve Saint-Laurent. Donc, une belle chose à découvrir, des beaux sentiers non aménagés, mais balisés pour le bénéfice des citoyens et citoyennes de tout Port-Neuf et de la visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Blackburn. D'autres interventions? Si vous permettez, j'aimerais juste répondre à la question de M. Francaire tout à l'heure. J'avais un doute. Quand une subvention du FRCN, dans le contrat, il y a un dégressif de remboursement si la compagnie déménage ou vend ses activités sur un horizon de 3 ans. Merci, c'est ce que je croyais, mais je voulais le vérifier. Bon, merci beaucoup, Mme Frenet. D'autres interventions? Avant de passer au point suivant, on a participé ce matin à une belle inauguration de l'ouvroir à Donnacona. Donc, un projet qui a été en fait subventionné par le FRCN de la MRC de Portneuf. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présents, je vous invite à aller les visiter. Ils ont en fait des nouvelles plages horaires d'ouverture, notamment le vendredi après-midi. Mais c'était très gratifiant ce matin de voir le travail des nombreuses bénévoles qui s'activent de manière en fait importante et qu'ils ont créé un environnement tout à fait extraordinaire pour le bénéfice d'une clientèle qui s'accentue de semaine et de mois après mois. Donc, de magnifiques installations qui nous permettent d'assurer une continuité de différents produits et qui favorisent évidemment l'économie circulaire. Donc, merci à tous les collègues qui étaient présents ce matin également. Donc, ça complète les interventions. Alors, seconde période de questions, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, je vous invite à noter à vos agendas respectifs la date du prochain comité de travail qui aura lieu au mois de novembre et qui sera suivi par 2 séances au niveau de l'adoption de nos budgets le mois prochain. Donc, d'ici là, j'aurai besoin d'une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée. M. Denis Lépine, et je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et tous une agréable fin de soirée. Merci.